Aujourd'hui, la plus grande nouvelle vient d'Iran. Ici, une frappe massive conjointe américano-israélienne a détruit un port clé utilisé par la Russie sur la mer Caspienne, coupant ainsi la Russie de l'Iran. Cependant, cette action directe des États-Unis a poussé Moscou à s'impliquer à un niveau bien plus dangereux dans le conflit. Récemment, les frappes israéliennes sur le port iranien de Bandar Anzali, sur la mer Caspienne, ont considérablement perturbé un corridor maritime essentiel reliant l'Iran à la Russie. Les attaques ont visé des infrastructures critiques, notamment le quartier général naval iranien, un chantier naval, au moins 5 vedettes lance-missiles et des patrouilleurs, causant d'importants dégâts aux opérations portuaires. Ce port joue un rôle central dans la facilitation du commerce et de la logistique militaire à travers la mer Caspienne, une route sur laquelle les deux pays comptaient pour contourner les alternatives fortement sanctionnées ou étroitement surveillées. Par ce corridor, l'Iran et la Russie échangeaient des marchandises commerciales telles que le pétrole et les céréales, vitales pour l'approvisionnement alimentaire de l'Iran, ainsi que du matériel militaire. Grâce à cette route, la Russie a pu maintenir et développer sa coopération militaire avec l'Iran, qui lui a transféré des drones Shahed, des cargaisons de munitions d'artillerie, des missiles balistiques et a reçu en retour un soutien russe sous forme de renseignements satellitaires et de technologies de drones. Les dégâts subis par Bandar Anzali créent des goulets d'étranglement logistiques immédiats. La perturbation des infrastructures portuaires, y compris l'impact sur les installations douanières, devrait retarder les expéditions, augmenter les coûts de transport et faire grimper les primes d'assurance pour le commerce maritime. Bien que l'Iran et la Russie puissent rediriger le trafic vers d'autres ports de la Caspienne, comme le port d'Amirabad, ces alternatives devraient fonctionner sous une pression accrue, ce qui entraînera des chaînes d'approvisionnement plus lentes et moins efficaces. Les frappes compliquent la capacité de la Russie à maintenir un flux régulier de matériel militaire et d'échanges technologiques avec l'Iran, la forçant à dépendre davantage de routes d'approvisionnement plus exposées. Cette attaque est survenue après que les services de renseignement ukrainiens ont estimé que Moscou avait commencé à partager des renseignements militaires concernant les positions américaines au Moyen-Orient. Ces renseignements incluent des images satellites, des données de ciblage et des évaluations en temps réel, renforçant la connaissance de la situation par l'Iran et sa capacité à évaluer les résultats de ces frappes. Lors de la frappe iranienne la plus récente contre une base aérienne américaine en Arabie Saoudite, au moins 15 membres du personnel américain auraient été blessés. L'attaque a également causé d'importantes pertes matérielles, dont la destruction d'un avion ravitailleur, des dégâts sur d'autres avions de soutien, et la perte signalée d'une plateforme Sentry AWACS, illustrant comment le soutien russe s'est traduit par des destructions significatives. De plus, des expéditions d'équipements, notamment de drones, ont commencé à être traitées début mars, avec des premières livraisons attendues d'ici la fin du mois. Si cela se confirme, ce serait une étape majeure, indiquant la volonté de la Russie de fournir une aide létale à l'Iran. Le soutien russe pourrait également renforcer considérablement l'efficacité des opérations de drones iraniens, notamment grâce au transfert de technologies améliorées et d'une expérience opérationnelle. Cela inclut des conseils tactiques tirés de la guerre de la Russie en Ukraine, tels que l'exécution d'attaques de saturation à grande échelle utilisant des centaines de drones pour submerger les défenses aériennes, l'optimisation des trajectoires de vol et la coordination de frappes combinées de drones et de missiles. En raison de ce soutien, les États-Unis ont cherché à conclure un accord avec la Russie pour réduire son implication aux côtés de l'Iran et mettre fin au partage de renseignements ainsi qu'à la fourniture de drones. Cependant, les négociations ont échoué après que Moscou a proposé de cesser le partage de renseignements avec l'Iran uniquement si les États-Unis arrêtaient également de fournir un soutien en renseignements à l'Ukraine, ce que Washington a immédiatement rejeté. À la suite de l'échec des négociations, les États-Unis et Israël ont décidé de recourir à une action directe et de bombarder le principal port iranien afin d'empêcher physiquement la Russie de fournir des armes à l'Iran, même si le partage de renseignements ne peut être stoppé par de telles frappes. L'attaque complique le soutien à l'Iran car la route de la Caspienne permet aux navires de désactiver les systèmes de suivi pour transférer du pétrole, des marchandises, des biens à double usage et des armes. Le réacheminement augmente les coûts opérationnels et les risques pour les entités russes déjà soumises à de lourdes sanctions occidentales. Stratégiquement, l'attaque met en lumière des vulnérabilités plus profondes dans les capacités de projection de puissance de la Russie et dans ses partenariats de défense mutuelle. La Caspienne avait longtemps été considérée comme une voie navigable arrière sécurisée, à l'abri de toute interférence navale occidentale, permettant une coopération militaire sans entrave.
En démontrant que même ce corridor intérieur est accessible, la frappe souligne l'étirement des ressources russes et la capacité limitée de la Russie à protéger les lignes d'approvisionnement de ses alliés. Cette attaque a également révélé que la Russie est de plus en plus incapable d'aider militairement ses alliés en cas de besoin. Globalement, la Russie ne pourra approvisionner l'Iran que par des routes terrestres, tandis que les perturbations du commerce maritime se poursuivent. Cependant, avec le transfert de savoir-faire technique et le partage de renseignements, la Russie s'implique de plus en plus dans la guerre, permettant directement d'importants dégâts contre les États du Golfe et les États-Unis. Cela pourrait détériorer les relations entre la Russie et les États-Unis, ce qui serait bénéfique pour l'Ukraine.